Bienvenue à tous à ce rendez-vous de Il fait jour. Il fait jour, votre magazine d'information et d'éclairage. Aujourd'hui, nous allons parler de la femme. La femme hier était destinée juste à trouver un mari, à procréer, à s'occuper de sa famille. Aujourd'hui, cela a bien changé. C'est pourquoi nous allons parler de l'autonomisation de la femme. Qu'est-ce que c'est que l'autonomisation de la femme? Quel est le défi? Comment gagner ce défi? C'est ce que nous allons voir avec notre invitée, lui qui va venir nous retrouver sur ce plateau. Elle, c'est Fatou Sticker, animatrice, actrice et réalisatrice. Bienvenue sur notre plateau, Madame Fatou Sticker. Merci, Madame. Oui, notre thème aujourd'hui, c'est de parler de l'autonomisation de la femme. Elle est là, notre invitée en plateau. Elle va nous dire ce qu'elle pense, qu'est-ce que c'est que l'autonomisation de la femme. Alors, selon moi, Madame, une femme qui est autonome, c'est une femme qui a une activité rémunératrice, c'est-à-dire une activité qui lui permet d'être indépendante. Donc là, on va parler d'autonomisation. Aujourd'hui, la femme n'a plus de limites. Quand on parle d'activité, bien de travail, on se jette à l'eau, on essaye de faire tout. On essaye de se former, parce que là aussi, il faut parler de la formation, de se former et puis de gagner son pain, quoi. Comment est-ce que vous êtes intéressée au cinéma? Parler d'actrice, réalisatrice, tout ça, c'est le cinéma. Comment est-ce que vous êtes entrée dans le cinéma? J'ai commencé le cinéma à l'âge... Bon, depuis le bas âge, hein, depuis la terminale, après le bac, j'ai été mannequin d'abord. J'ai défilé dans des Fashion Week. Après, un monsieur a trouvé en moi quelque chose qui pouvait faire rire. Voilà, une belle comédienne, et il m'a dit comme ça d'être actrice. Après le BTS, alors j'ai sauté. Je suis allée faire le premier film. Avoir confiance en soi, savoir qu'on peut se lever, entreprendre quelque chose et avoir quelque chose qui va nous permettre d'être épanouis, d'être indépendants, d'être heureux. L'autonomisation de la femme, pour moi, c'est quand une femme arrive à se prendre en charge, à faire quelque chose d'elle-même, à être autonome. Pour moi, c'est ce qui définit l'autonomisation de la femme. Alors, pour moi, l'autonomisation de la femme, c'est une femme qui peut se prendre en charge. Voilà, sans forcément attendre la main pour en avoir. Je suis venue à la musique en autodidacte. En autodidacte, j'ai appris sur le tas parce que j'étais passionnée déjà à l'école de la danse. Je me cachais pour danser avec les parents, c'était chaud. Mais j'étais toujours dans les activités socioculturelles. Et après ça, j'ai sauté l'étape, accompagner les artistes en faisant du live, en les accompagnant avec un orchestre. Ensuite, je me suis formée un peu comme ma jeune sœur. Pas sur le tas cette fois. Quand j'ai commencé, après avoir lancé mon premier et deuxième album, j'ai été me former à Montpellier, tout ça, dans le domaine du gospel, parce que je voulais prendre la musique au sérieux. Et j'ai vu que la musique me donnait mon autonomisation financière. J'allais à l'école dans le temps et j'aimais beaucoup la mode en fait. Voilà, parce que quand on est jeune, on voit de la mode. Quand tu es une passionnée de la mode, je pense que tu t'accrois un peu à plusieurs choses. Donc c'est dans ça, j'ai aimé l'esthétique. Parce que qui dit la mode, dit l'esthétique. Voilà, donc je pense que c'était un peu ça. Et par là, j'ai essayé de faire quelques formations. Voilà, bon, je ne savais pas où avoir des formations. Par hasard, je suis tombée sur une page sur Facebook où je voyais des formations et autres. Mais comme j'aimais le truc, avant la formation, j'allais sur YouTube télécharger certains trucs, comment me former avant d'aller en pratique. Quand on parle de ces femmes, je pense que tu parles des travailleuses de sexe. C'est cela. Qui peuvent avoir d'autres opportunités de travail. Voilà, dans le domaine de la coiffure, on peut les former pour les aider à sortir de ça. Mais si l'État permet une formation, s'il vous plaît mes sœurs, inscrivez-vous et sortez des rues. Je voudrais dire à mes sœurs, mes aînés,
comme mes cadettes, une femme ne doit pas être assise et attendre qu'on vienne toujours lui donner. Une femme doit se battre. Si Dieu a permis à la femme de porter 9 mois, c'est parce qu'elle a le courage de se battre. Alors, vous mes soeurs qui me regardez, ce message est pour vous. Quand je partais même à l'école, déjà j'attachais on va dire, les bonbons glacés. J'attachais ça. Et on avait un marché de bétail non loin de chez nous. Les dimanches, au marché de bétail, les gens venaient vendre des bœufs. Et moi, je partais vendre l'eau. Déjà. Jeune CM1, CM2. Donc, j'avais déjà mon autonomie, alors que mon père, il est ingénieur agronome. Ma mère, elle est enseignante. Quoi de plus normal de s'asseoir et attendre des parents? Mais elle a plutôt décidé depuis son jeune âge, la classe de CE1, a décidé même de faire de petits commerces. Quand tu aimes, en un temps record, tu arrives à faire ce que tu veux. Donc dès que j'ai su faire, c'est là que j'ai mis un stand-by aux études. Et voilà, j'ai profité de dire que, puisque je voulais faire quelque chose de moi-même, quand j'ai commencé, j'ai vu que j'ai tardé même à faire ce travail. Parce que dès que j'ai commencé aussi à avoir des activités. Et par ces activités, je menais bien et j'arrivais à subvenir à mes besoins. Je ne suis pas mariée, mais quand même, je suis en couple. Voilà. Et ce qui est bien dans mon cas, il n'est pas là. Parce que toute personne qui connaît le métier artistique, c'est très difficile de vivre avec une femme qui est tout le temps partie, qui a des tournées de 2, 3 mois, souvent 1 mois, ou de 2 semaines. Donc, c'est pas évident. Et quand il n'est pas là, on est dédouané. Parce que ça nous arrive de faire notre boulot sans se dire oui, il va m'attendre, oui, il est tout seul. Ça arrange un peu, on va dire. Il n'y a pas d'influence en tout cas sur le foyer. Parce que quand tu as un homme qui te permet d'exercer, je pense qu'il peut comprendre quand tu as des activités. Voilà, donc mon homme, il est en accord avec moi. Voilà, donc quand je vais travailler, c'est lui qui me dépose souvent. Quand je vais à mes activités, pour dire qu'il m'accompagne dans ce que je fais. Et quand c'est comme ça, vraiment, tu as la tête tranquille et tu exerces parfaitement sans problème. Je dirais à toutes ces femmes qui ne font rien, parce que souvent les hommes disent aux femmes, restez à la maison, on va vous accompagner. Moi, je dirais de songer à faire quelque chose. Quel que soit ce que vous allez faire comme activité, elle va vous rapporter. C'était bien Il fait jour, votre émission d'éclairage. J'espère que vous avez bien reçu quelque chose à travers le message d'aujourd'hui. Nous espérons vous apporter encore beaucoup d'autres éclairages et ce sera pour la prochaine fois. Merci.